sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes. Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons encore une fois et nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence, à cette première édition de la conférence. Comprends-tu ce que tu lis? Amen. Alors, en 2016, pendant que l'homme de Dieu servait le Seigneur dans le ministère, le Seigneur avait déposé une pensée dans son cœur, celle de sévrer l'Église. Sévrer l'Église, mais simplement dire, quand on parle de sévrer, c'est d'un enfant ou d'un jeune animal qui doit quitter l'allaitement et passer à une nourriture solide. Hébreux chapitre 5, verset 12. La Bible dit en effet, qui depuis longtemps devriez être ton maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rythme des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le Seigneur lui a fait comprendre clairement, donc il s'agit de l'homme de Dieu, le prophète Christian Kalamata. Le Seigneur lui a fait comprendre clairement qu'il était temps pour l'Église de notre époque de connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enjeu actuel, l'enjeu de ces temps de la fin n'est ni la prospérité, ni la construction de temples, ni les foules, mais plutôt la connaissance. Daniel 12, 4 atteste ceci. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Ma question est celle-ci. Bon, pas la mienne, la question de l'homme de Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur accorde-t-il une si grande importance à ce que la connaissance de plusieurs augmente? Quel est donc le but? Sachant que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, a dit Proverbe 16, verset 4. Et dans Hébreux 12, il est dit, Hébreux 12, 16 jusqu'à 17, il est dit, c'est qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendu son droit bénisse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Un profane, c'est une personne qui n'a aucune connaissance dans un art ou dans une science, c'est-à-dire un étranger à la vie de Dieu. Or, c'est aussi un livre qui est en vente en version numérique sur Amazon et Kobo. Et ce livre est un livre technique écrit par le prophète Christian Kalamata dans les soucis d'amener le croyant à prendre conscience de ce qu'il est en réalité en Christ et sur la parole de Dieu. Le but poursuivi par ces livres est de vous faire gagner du temps et de vous éviter de tomber sous un joug étranger. Parce que la connaissance rend libre et la porte d'entrée au miracle, à la prospérité, à la grandeur, au succès, à la réussite, à la maîtrise de la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul dans sa prière, aux Éphésiens, je cite, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance attachée à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 17 et le verset 18. Ceci est le souci que nous avons, le souci de faire connaître Christ. C'est le besoin même que Christ a, afin que les enfants de Dieu comprennent ce qu'ils sont réellement. Amen. Je voudrais que ce soir, bien-aimé, tu donnes simplement ton attention à l'homme de Dieu. Il a reçu la parole et il a reçu la parole de la part du Seigneur. Ce qu'il va nous dire, comprendre ce que nous lisons. Aujourd'hui, le diable domine sur plusieurs parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Cependant, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, avec beaucoup de respect, nous appelons l'homme de Dieu, le prophète Christian Kalamata. Pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. L'Esprit du Seigneur vit en nous et il est en nous. Et la Bible me parle dans le livre de Genèse. La Bible me parle du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden était simplement le lieu de la présence de Dieu. Et dans ce lieu, l'homme pouvait entrer facilement en contact avec Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, la Bible dit que le Saint-Esprit est en nous. La Bible dit que le Saint-Esprit vit en nous. Pendant que nous travaillons, pendant que nous parlons, pendant que nous marchons, l'Esprit est avec nous. Et ce soir, je veux simplement que tous ensemble nous puissions encore dire à la présence de Dieu parmi nous, nous t'accueillons Saint-Esprit. Nous t'accueillons encore ce soir au milieu de nous. Nous allons encore le dire, Seigneur, glorifie Jésus au milieu de nous. Car si nous sommes là, c'est pour glorifier Jésus. Car si nous sommes là, c'est pour élever Jésus.
Merci pour ce moment que nous allons passer dans ta sainte présence. Te prions encore, conduis-nous pendant tous ces moments de la parole. Parle-nous, Seigneur, encore et encore. Édifie-nous, emmène-nous à la compréhension. Seigneur, nous avons simplement fait ce que tu nous as demandé de faire. Et aujourd'hui, nous parlons de ta part. Seigneur, que l'homme puisse disparaître et toi seul puisses prendre la gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Nous acclamons très fort. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Est-ce que quelqu'un ce soir peut me donner un amen puissant? Bien-aimé, jusqu'à là, je n'ai rien entendu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais sans plus tarder recevoir les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Si vous êtes là, l'Église va vous recevoir et je vous prie de vous mettre debout. Nous allons acclamer très fort. S'il y a des hommes de Dieu au milieu de nous, nous voulons reconnaître ces hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je vous prie donc que Dieu mettez-vous. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, j'aimerais inviter la sœur Ginette. Elle va nous lire 3 portions des Écritures. Et dès l'entrée, j'aimerais nous proposer 3 portions. La première portion est tirée dans le livre de Actes au chapitre 8, versets 26 à 30. Il y a des Bibles à côté, vous pouvez prendre des Bibles et nous allons lire ensemble. Je disais, la première portion, c'est dans le livre de Actes au chapitre 8, versets 26 à 30. Les apôtres. Actes au chapitre 8, versets 26 à 30. Chapitre 8, verset 28 à 30. 26 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 27, il s'éleva et partit. Or, un eunuque éthiopien, fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28, il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29, l'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Verset 30, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Parole du Seigneur. Amen. Et la deuxième portion, Éphésiens au chapitre 1er, à partir du 16e verset jusqu'au 22e verset. Éphésiens chapitre 1er, à partir du 16e au 22e verset. 16e au 22e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Verset 18, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Verset 19, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Verset 20, cette puissance, il l'a déployée en Christ
quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout, parole du Seigneur. Amen. Et la dernière portion, Hébreux au chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux, chapitre 11. Chapitre 5, Chapitre 5. versets 11 à 14. Versets 11 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Comprends-tu ce que tu lis? C'est la question que j'aimerais vous poser, nous poser, tous en ces lieux. Comprends-tu ce que tu lis? Deux principaux personnages dans ces récits. D'une part, Philippe, un homme rempli du Saint-Esprit et diacre dans l'église primitive, et de l'autre côté, un eunuque éthiopien. Et si vous lisez attentivement ces récits, vous comprendrez que la Bible ne nous donne aucune information sur cet homme. Mais néanmoins, la Bible nous révèle 6 ou 7 choses. Et ce que nous devons premièrement comprendre de cet homme, la Bible dit ceci, que c'était un eunuque. Et ce qu'il faut savoir, un eunuque, c'est un homme qui est castré. C'est-à-dire un homme qui est dépourvu de désirs sexuels. C'est un homme qui est inerte même devant une femme nue. Donc c'est un homme qui ne peut pas engendrer. C'est un homme qui ne peut pas avoir une descendance propre. Donc c'est un homme qui est impuissant. Amen. Amen. Et la deuxième chose, la Bible nous parle de son origine. La Bible dit ceci, que c'était un Éthiopien. Or, ce mot éthiopien vient du grec qui veut dire éthéops, qui veut dire brûlé, qui veut dire quelqu'un à la peau noire, ou soit à la peau sombre. Et la troisième chose, c'était un ministre de Candace, c'est-à-dire il était un haut fonctionnaire de l'État. Et quatrième chose, il était surintendant de tous les biens de la reine. C'est-à-dire cet homme avait accès aux finances. Il avait accès à la trésorerie. Donc c'est-à-dire son domaine, son champ d'action touchait tout ce qui était finance. Et la cinquième chose, la Bible dit qu'il était monté à Jérusalem pour adorer. Et vous comprendrez que c'était un religieux. Alléluia. Donc le simple fait pour cet homme de monter à Jérusalem pour adorer, cela montre au moins ce qu'il était, sa croyance, sa manière de voir les choses. C'est-à-dire c'était un religieux. Et la sixième de choses, la Bible dit qu'il lisait. Qu'il lisait, c'est-à-dire c'était un lettré. Ce n'était pas un illettré. Et de nos jours, si nous pouvons lui donner un diplôme, nous dirons peut-être qu'il avait un bac plus 5 ou plus. Parce qu'il lisait. Et par rapport aussi aux fonctions qu'il occupait, il était ministre.
Cela prouve au moins le niveau qu'il avait dans la société et le niveau d'instruction qu'il avait. Et la septième chose, la Bible dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Amen. 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 La Bible vient de nous dépeindre le tableau d'un homme de race noire, instruit, bac plus 5 ou plus, religieux, haut fonctionnaire de l'administration publique, gérant les finances, improductif, ne comprenant pas ce qu'il lisait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le type du chrétien de nos jours. C'est le type du chrétien de l'église de mon époque. C'est-à-dire, la plupart des chrétiens, comme le nuque éthiopien, lisent la Bible, mais ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Le Seigneur en son temps sur terre dira, mes paroles sont esprit et vie. Et dans Luc au chapitre 24, au verset 45, la Bible dit ceci, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous comprendrez qu'il ne suffit pas simplement de lire la Bible comme un journal pour la comprendre, il nous faut le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement le chrétien ne comprenne pas ce qu'il lise, mais les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Ils attendent les dimanches à l'église pour lire la parole. Pendant qu'il est écrit dans Josué, au chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses selon ce qui est écrit. Mais le chrétien ne la lise pas et attendent les dimanches à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. La Bible est le livre, ou soit le premier livre imprimé en 1456, la Vulgate en 2 tomes. La Bible, c'est le livre le plus copié au monde. Plus de 50 millions de diffusions par an. La Bible, c'est le livre le plus tenu en main pendant 3 millions d'années. Alléluia. Amen. Mais le chrétien ne la lise toujours pas. Je me suis trompé, c'est pendant 3000 ans. La Bible, c'est le livre le plus tenu en main. Mais le chrétien ne la lise pas et attendent les dimanches à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, c'est l'outil qui est le plus distribué dans les assemblées, notamment par le voie des distributions gratuites, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour où nous parlons, les chrétiens attendent les dimanches pour pouvoir ouvrir leur Bible. Bien-aimés, j'aimerais vous parler d'un homme. Cet homme, il était analphabète de son état. Cet homme s'appelait Pierre. Mais cet homme a écrit en disant, à cause de cela, faites tous vos efforts de joindre à la foi la vertu et à la vertu la science. La science qui est traduite ici par la connaissance de Dieu. Mais la personne qui nous écrit, il était un illettré. Cet homme n'a jamais été sur le banc de l'école. Cet homme n'a jamais étudié. Mais la Bible me démontre qu'il était pécheur des professions. Mais cet homme avait saisi la pensée de Dieu. Cet homme avait compris. Et il écrit à l'église. Il a vu l'importance de la parole. Il écrit à l'église. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts de joindre à votre foi. Pourquoi il a dit de joindre à la foi? La foi, c'est quelque chose que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. La foi, nous ne conjuguons pas d'efforts pour la foi. La foi, la Bible dit dans le livre de Jude, la foi a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. Amen. C'est Dieu qui nous a donné la foi. Mais en ce qui concerne la connaissance, la Bible dit, faites tous vos efforts de joindre à la foi la vertu et à la vertu la connaissance. Mais le chrétien ne lise pas la parole de Dieu et attend les dimanches. Bien aimé, j'aimerais qu'on prenne un passage dans la Bible. On va prendre un passage dans le livre de Daniel au chapitre 6, verset 10. Nous allons comprendre quelque chose.
j'aimerais que tu prennes directement 1 Roi 8, 46 à 49. Lorsque Daniel sut que le secret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Amen. Et 3 fois le jour, il mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Amen. Ma question est la suivante. Pourquoi les fenêtres de la chambre de Daniel étaient tournées en direction de Jérusalem? Pourquoi les fenêtres de la chambre de Daniel n'étaient pas tournées en direction de l'Égypte, par exemple, de la direction de la Syrie? Mais la Bible dit que les fenêtres de la chambre supérieure de Daniel étaient tournées en direction de Jérusalem. Papa Osso, 1 Roi, chapitre 8, verset 46 à 49. On va trouver la réponse. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, 40, vous avez dit 46 à 49. 46 à 49. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu le livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, ils reviendront à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs. Ils t'adressent de prières, le regard tourné vers leur pays. La Bible dit quoi? Le regard tourné où? Le regard tourné vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie. Quelle était la ville? Continue, papa. Et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Le temple. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est-à-dire, la foi seule ne suffit pas. Alléluia. La foi seule ne suffit pas. Donc, Daniel avait lu quelque part. Il est écrit dans la parole de Dieu, même si on amenait le peuple en captivité. Mais si le peuple priait, il reconnaissait d'abord qu'ils avaient péché devant l'Éternel. Et qu'ils priaient en direction. Ils seront quoi? Exaucés. C'est-à-dire, même Daniel avec sa foi, s'il priait, le regard tourné vers la Syrie, il ne serait pas exaucé. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire, la foi seule ne suffit pas. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, faites tous vos efforts de joindre à la foi, à votre foi que vous avez reçue de Dieu, la connaissance. Alléluia. Amen. Et la personne qui nous écrit, c'était un alphabète. Il ne savait ni lire, ni écrire. Mais le monsieur a pris le temps de nous écrire. Et je vais vous démontrer dans la Bible que Pierre n'avait ni étudié, ni été à l'école. Une seule fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman, prends-moi 2 Pierre 1,5. Chapitre 5, verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'apôtre a dit quoi? C'est par Sylvain que je vous ai adressé ce peu de mots. C'est-à-dire, il n'avait pas écrit lui-même. Il y a une autre personne qui a écrit à sa place. Donc l'apôtre Pierre n'a jamais écrit. Donc c'était, il dictait et une autre personne écrivait à sa place. Papa, acte 4, 13.
Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Sachant c'était quoi? Sachant que c'était quoi? Bien aimés participants, s'il vous plaît. Sachant qu'ils étaient quoi? Des hommes du peuple sans instruction. Alléluia. Pierre n'a jamais été à l'école. Pierre n'a jamais étudié. Mais cet homme, il s'est donné du mal à pouvoir nous communiquer la pensée de Dieu. Amen. Cet homme a fait le nécessaire afin que nous soyons édifiés. Alléluia. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne prenons pas le temps de lire la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous passons plus de temps dans des prières. On passe plus de temps dans des prières. Et j'aimerais vous dire une chose. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, Verset 7. verset. Le passage le plus connu. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Bien aimé, tu vas demander avec quoi? Tu vas utiliser quoi pour demander à Dieu? Tu vas utiliser quoi pour chercher? La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour faire quoi? Est-ce que ta parole c'est la parole de Dieu? Amen. Nous perdons beaucoup de temps. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de l'eunuque. Improductif. Bac plus 5 ou plus. Mais improductif. Veillez sur veillez, prière sur prière, on tourne en rond. Amen. Alléluia. Prière en ligne. Lundi et mercredi, culte d'enseignement. Vendredi, culte d'intercession. Chaque premier vendredi du mois, veillez. Dimanche, culte de louange et adoration. Mais on tourne en rond. Il n'y a pas de résultat dans l'église. Amen. Parce que si nous avons vraiment reçu le Saint-Esprit, il doit y avoir une différence. De la même manière que les apôtres ont fait de grandes choses, nous aussi nous devons faire de grandes choses. Mais pourquoi nous ne faisons pas de grandes choses aujourd'hui? C'est la question. Pourquoi nous ne faisons rien? Le même problème, le même souci, le même préoccupation. Alléluia. Amen. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? La Bible dit ceci, que le pain sont destinés aux enfants. Et ce qui tombe de la table est destiné aux chiens. Et dans la prière de notre Père, le Seigneur a dit quoi? Il nous a montré quoi quand on prie? Notre Père. Or, nous sommes assis avec Dieu sur sa table. Nous sommes des enfants. Mais comment est-ce que les enfants n'ont pas le pain, mais ils mangent des miettes? Amen. Bill Gates ne serait pas l'homme le plus riche du monde. Ça devait être un chrétien. Alléluia. Le monde appartient à Dieu. Le monde n'appartient pas au diable. Mais pourquoi nous ne réussissons pas? C'est à cause de la parole de Dieu. C'est parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, c'est un message prophétique qui s'inscrit dans le temps et qui s'adresse non seulement à l'église locale, mais s'adresse aussi à l'ensemble du corps de Christ. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 14, la Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. J'aimerais que vous puissiez marquer cette phrase. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Dans 1 Chronique, au chapitre 12, verset 32, la Bible dit, des fils d'Issachar,
ayant l'intelligence de temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Et dans Actes, au chapitre 2, 14 à 20, la Bible dit ceci. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. J'aime surtout ce que dit le verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Qu'est-ce que le soleil et la lune viennent faire ici? Amen. C'est pour marquer les époques, les temps et les années. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu? C'est pour marquer les époques, les temps et les années. Dans quel temps sommes-nous? Le jour de la Pentecôte, Dieu s'est servi d'une personne comme une voix, comme porte-parole. Dieu avait arrêté dans Joël 2, 28, l'arrêté royal qui devait arriver dans la fin du temps. Et cet homme de Pierre va maintenant nous entrer dans la dispensation des fins des temps. Amen. Et dans cette dispensation, nous devons savoir, nous devons comprendre quelle est la marche à suivre. Que devons-nous faire en ces temps? C'est pourquoi je voudrais encore une fois de plus dire à l'Église que l'enjeu actuel, que l'enjeu de ces temps de la fin n'est pas le foule, n'est pas la construction des temples, n'est pas la prospérité, mais l'enjeu actuel c'est la connaissance. En 2016, quand le Seigneur m'a parlé de cela, il m'a dit une chose, il faut sévrer l'Église. J'ai pris le temps à méditer cette parole. J'ai pris le temps à essayer de comprendre cette parole. Bien aimé, celui qui sait, il est capable de tout. Alléluia. Amen. Celui qui sait, qui connaît son état, son identité en Christ, il est capable de tout. Bien aimé, je vais vous dire une chose. J'étais chrétien, né de nouveau, mais j'avais du mal à dormir. J'avais tout le temps des attaques. Alléluia. J'avais des attaques, j'avais comme si quelqu'un m'étouffait. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui sont dans cette situation. Alléluia. J'avais tout le temps des attaques, c'est comme si quelqu'un m'étouffait, c'est comme si j'étais là sur mon lit, je n'arrivais pas à bouger. Amen. Amen. J'étais chrétien, né de nouveau. Mais qu'est-ce que j'avais compris? Quand j'ai compris ce que j'étais dans le Seigneur, j'ai commencé à exercer l'autorité que j'ai dans le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'exerces pas cette autorité qui est en toi, personne ne va le faire à ta place. Amen. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute de foi, mais la connaissance. Nous n'avons pas de connaissance suffisante. Si tu pars à l'aéroport, tu veux par exemple voyager et tu sors ta pièce d'identité. Si l'agent de douane te complique, si tu sais que ça t'appartient, tu vas râler. Amen. Mais pourquoi tu vas râler? Parce que tu es sûr de ce que tu es, de ce que tu as. Et les chrétiens ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont dans le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante. Au jour d'aujourd'hui, le diable a tout fait de nous éloigner dans la pensée du Seigneur. On parle plus de prophétie, on se donne dans des prophéties, dans des combats spirituels. Or, le combat, c'est le combat de la foi. Le combat n'a jamais été spirituel. Jésus a tout vaincu, il a tout fait. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Le problème, Jésus a tout fait. Et la Bible, quand il parle de Jésus,
la Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Et que Dieu a mis sous le pied de Christ les dominations, les principautés. Il a mis sous Jésus. Et en étant corps du Christ, même si tu es l'ongle de Jésus, tu es au-dessus. Mais pourquoi on a peur des démons? Pourquoi on a le culte spécialement, on parle de Satan? Pendant que c'est un adversaire vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on ne parle que du diable à longueur de journée? Et ce que l'homme doit plus désirer, c'est la présence de Dieu. Amen. Quand Dieu a chassé l'homme du jardin, il a chassé hors de sa présence. Et au jour d'aujourd'hui, la présence de Dieu est en nous. Nous devons garder cette communion avec Jésus. Nous devons chercher à connaître la profondeur de l'amour de Christ. À comprendre la longueur, la largeur, la hauteur de cet amour. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans des futilités. Nous sommes dans l'accoutrement. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que nous enseignons aujourd'hui à l'Église? Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de justice, c'est ce que nous devons enseigner. La Bible dit une chose, une promesse pour les hommes de Dieu. La Bible dit, ceux qui enseigneront la parole de justice. J'aime beaucoup partager avec mon pasteur Géry. Ceux qui enseignent la parole de justice brilleront comme les étoiles. Et aujourd'hui, les pasteurs, ils sont limités à voir aujourd'hui le bien matériel. Nous sommes limités à aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Or, la piété a une promesse pour le siècle présent et le siècle à venir. Et les hommes, ils sont cramponnés sur le présent. Et quand le Seigneur parle dans Luc 10, au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur le Satan, de marcher sur toute, il a bien dit sur toute la puissance de l'ennemi. Mais or, le grec rend ceci, qu'il nous a donné l'autorité, c'est-à-dire un pouvoir délégué. C'est-à-dire Jésus a pris, il a donné. Donc c'est-à-dire avec ce pouvoir, nous avons l'autorité sur les démons. C'est comme un policier. Ta voiture passe, il n'a qu'à lever la main et la voiture s'arrête. Est-ce que le policier en lui-même peut arrêter la voiture? Non. Mais comment est-ce que le policier arrive à arrêter la voiture? En levant simplement la main. C'est à cause de l'habit qu'il porte. Nous voyons en lui de l'autorité. Et de la même manière, nous, la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi les chrétiens s'attardent à parler du diable à longueur de journée? Pourquoi on fait la publicité du diable? Celui qui est en vous est plus grand. Et quand j'ai compris, j'ai commencé à m'exercer. J'ai commencé à dormir sans prier, parce que je savais que celui qui est en moi est plus grand. Bien aimé, il faudrait prendre conscience de ce que vous êtes. Et tant que vous ne prenez pas conscience, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, aussi longtemps. Les chrétiens sont des enfants, emportés à tout vent. Imagine au jour d'aujourd'hui, nous avons des réunions de prière telles que des femmes pleureuses. Les gens vont à l'église pour pleurer. Or la Bible dit, soyez tout le temps joyeux. Mon collègue est là, il me dit, mais Christophe, pourquoi tu es tout le temps joyeux? Pourquoi quand tu travailles, tu souris, tu animes tout le monde? Parce que je le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je le Saint-Esprit. Et quand tu ne crois pas que tu as le Saint-Esprit, tu vas rester tel que tu es. Quand tu ne crois pas que Dieu t'a doté d'une puissance au-dessus de l'ennemi, le diable continuera toujours à te malmener. Tu dois prendre conscience. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons écrit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Nous avons longuement partagé avec des hommes de Dieu, avec le prophète Christ, avec le pasteur Orso. On a parlé « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'enjeu actuel, l'enjeu de ces temps de la fin, c'est la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la porte d'entrée au miracle. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
C'est ce que tu entends qui t'emmène dans des dimensions de miracles. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le problème au jour d'aujourd'hui. Vous avez reçu quelque chose de Dieu. Et je me laisse sans plus tarder qu'on partage quelque chose et puis je vais m'arrêter. Parce que ce message, je ne pourrai jamais finir ça en un jour. C'est impossible que je finisse ce message. Mais Dieu nous a fait grâce, ce livre est en vente sur Amazon. Ce livre est en vente sur Amazon. On le vend à 9 €. Donc si tu es intéressé, tu vas sur internet, tu tapes, tu es sur le site Amazon, tu tapes comprends, tu sais que tu lis tout ce que il y a de pages, je ne peux pas finir, ça c'est impossible. C'est comme si je parlais de la Bible de Genèse à Apocalypse en un jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on est là? On est là. Gigi. Bon, je vais lire. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole des Écritures, je crus, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Le problème, c'est quoi? La parole de Dieu, l'esprit qui est dans cette parole, si tu ne crois pas en ça, tu n'auras pas le même résultat que Pierre, Jean, Paul et les autres. Alléluia. Amen. Pour avoir le même résultat, il faut croire en l'esprit qui est dans cette parole. Que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce qu'on doit retenir. La première des choses, prendre conscience de notre identité. Et la deuxième chose, c'est que nous devons nous confier en Dieu et en sa parole. Alléluia. Amen. Nous devons nous confier en Dieu et en sa parole. C'est ce qui compte. Quelles que soient les situations, quelle que soit l'adversité, ce que la parole dit de vous est exact. Amen. Donc ce que tu vois, ce que tu vois n'est pas la réalité. David a dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort. Or l'ombre, ce n'est pas la réalité. La maladie n'est pas une réalité. Le manque d'argent n'est pas une réalité. Mais la réalité, c'est quoi? Tu es né de nouveau. Tu as Jésus-Christ en toi. Et Jésus-Christ, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous tous, nous sommes appelés à évangéliser, à parler de Jésus-Christ de Nazareth partout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout? Nous sommes encore reconnaissants pour la présence de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Manu, que j'aime beaucoup, qui est là. L'homme de fire. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Moi j'aime quand tu me parles là, tu me donnes un bon amen, ça me fait du bien. C'est pas un péché. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc c'est vraiment pour nous l'honneur de vous recevoir. Et nous savons que Dieu va créer encore des opportunités et qu'on puisse toujours être ensemble. Et surtout lorsqu'on est vrai. La Bible dit, il a préservé le sien afin de parler de sa part. Et nous croyons que nous sommes des personnes que Dieu a mis sa part pour parler de sa part aussi. Amen. Amen. Merci à tous les bien-aimés qui sont là, qui ont accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le prophète Christian Kalamata. Papa, moi aussi, il faut me donner le livre. Mais c'est un bon terme. Amen, amen. Amen. Le livre est en vente. Normalement, il devait nous amener des exemplaires, mais suite à un petit souci. Si tu veux juste acheter le livre, si tu es là, tu peux juste te lever ta main. Et le dimanche, tu peux passer et vous pourrez trouver le livre. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au soir, le livre est en vente sur Amazon. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer la prière?
chemin de route dans la main de Dieu. On commande la nouvelle semaine que nous allons commencer. Dites à Dieu merci pour ces instants. Dieu merci pour cette opportunité. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et l'adorer? Tu peux encore élever ta voix et lui donner des motivations de grâce. Prie, prie, monte en prière, monte en prière. Oh, Robo Shandarabasaka. Ribo Saboshe. Risandaraboshe. Nous te levons éternel notre Dieu parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur. Tu peux lever tes deux mains, je vais prier. Père éternel, Dieu des armées. Seigneur, nous voici arrivés à la fin, Seigneur, de la conférence. Et je viens présenter, Seigneur, tes saints serviteurs et ainsi que tes enfants entre tes très saintes mains. Père, je déclare, Seigneur, que l'Esprit qui est en nous, qu'il fasse en ce que nous puissions bien comprendre tout ce que tu nous parleras par les Écritures. Oh Dieu, nous croyons et nous confessons, Seigneur, tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, ça a impacté notre vie et influencé notre vie. Père, j'ai béni la présence de tout un chacun de nous. Seigneur, à cause de la parole qui est sortie en ce lieu, tous les gens qui avaient des problèmes, des soucis, merci parce que tu nous as donné la solution. Tous les gens, Seigneur, qui avaient des familles, avaient des problèmes dans les familles, ils ont laissé des personnes malades. Merci pour la guérison miracle. Je déclare que la grâce et la